Bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Comme je me suis coupée la semaine dernière, c'est-à-dire lundi dernier, avec du verre au niveau de l'intérieur de mon poignet droit, je me suis soignée avec de l'argile. Et puis j'ai pensé que ça pourrait être bien de faire une vidéo, à la fois pour montrer où en est donc la cicatrisation de la blessure ou des blessures après une semaine, et puis aussi vous montrer comment donc faire un cataplasme d'argile pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ceux qui auraient besoin de quelques précisions. Donc je vais vous montrer au niveau de mon poignet donc la cicatrice. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'était quand même assez bien ouvert, hein. Je montre, voilà, pour les personnes sensibles, vous n'êtes pas obligé de regarder. Et pour ceux qui veulent regarder, donc voilà, je montre. Voilà, donc ici c'était bien ouvert, hein, bon, et du sang qui coulait, voilà. Ici c'était tout ouvert. Et ici, donc ça a été arraché sur le dessus. Donc j'avais une plaie assez importante qui était encore un peu ouverte hier et qui s'est bien refermée. Et si j'avais, on peut imaginer, voilà, une ouverture aussi. Donc voilà, après une semaine de soins avec l'argile et aussi avec un produit à base d'huile essentielle dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, je vais refaire un cataplasme d'argile et ça va être l'occasion pour moi de vous présenter ce saladier d'argile, voilà, que j'ai depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que je remplis d'argile verte concassée depuis plus de 30 ans et je remets de l'argile donc par-dessus à chaque fois. Ça m'est arrivé de le vider complètement et de le nettoyer complètement, mais à chaque fois je remets de l'argile et ça redémarre. Voilà. Donc pour procéder à un cataplasme d'argile, donc vous pouvez, en ce moment j'ai pas de sopalin puisque j'essaye de ne plus utiliser de sopalin par souci de minimalisme. J'ai des petits mouchoirs comme ça, donc vous pouvez aussi utiliser un chiffon si vous voulez être encore plus minimaliste que moi. Donc au début, quand j'ai commencé à faire des cataplasmes d'argile, c'est-à-dire j'ai connu l'argile grâce à Raymond Dextrait. Voilà, ça c'est moi qui me suis concocté à partir du livre de Raymond Dextrait, j'ai fait des photocopies et je me suis concocté ce petit fascicule. Alors, je vais vous montrer. Donc ici c'est marqué donc Raymond Dextrait, je ne sais pas si on voit, Raymond Dextrait, et Mémenté de médecine naturelle, l'argile qui guérit. Et donc j'avais photocopié les pages, et je m'étais fait mon propre livre en fait, hein, voilà. Et je vous mettrai en description le livre de Raymond Dextrait, qui a été traduit en de très nombreuses langues. Ça, c'est la couverture du livre, initialement, que j'ai photocopié. Puis ça, ce sont des plantes que j'avais fait sécher dans un herbier et que j'ai collé, enfin, que j'ai installé ici. J'ai mis un plastique par-dessus, mais ça remonte à environ 30 ans en arrière. Voilà. Donc, l'argile verte, à la base, j'aurai peut-être l'occasion, je pense, de vous montrer, mais bon, c'est de l'argile concassée. On rajoute de l'eau et on obtient cette pâte d'argile qu'il ne faut absolument jamais mélanger, hein. Voilà. Donc là, je vais prendre une certaine quantité d'argile. On prend toujours de l'argile en quantité en fonction de la partie qu'on a besoin de soigner. Moi, là, je vais prendre juste à peu près cette quantité d'argile. Voilà. Là, j'utilise une feuille de plastique alimentaire, film alimentaire. Mais tout au début, quand j'ai commencé à utiliser l'argile dans les années 80, j'utilisais une feuille de chou vert. Voilà. Mais depuis, bon, je me suis un peu facilité les choses. Donc, un film plastique pour éviter que l'argile ne sèche trop vite. Donc, en général, je mets 2 feuilles de sopalin. Mais comme j'en ai pas en ce moment, donc je mets les petites feuilles, les petits mouchoirs pliés en 2. Voilà, je vais les mettre plutôt comme ça. Et autrement, on peut utiliser aussi un morceau de chiffon qu'on lave à chaque fois. Et qu'on peut d'ailleurs réutiliser à chaque fois qu'on fait le cataplasme d'argile. Puis quand on a l'impression qu'il est sale ou trop saturé, à ce moment-là, on peut le... excusez-moi, je vais chercher une autre cuillère en bois. J'arrive tout de suite. Voilà,
j'ai oublié de prendre une cuillère en bois. Voilà, j'arrive. Donc, j'ai mon argile ici, qui est bien à bonne consistance, hein, un peu molle, plutôt humide quand même, mais pas trop non plus. Et je vais mettre, donc, avec une autre cuillère en bois, je vais déposer l'argile ici. Voilà. Voilà, ça me suffit comme quantité. Au début, je faisais des plus gros cataplasmes quand la blessure était plus importante. Mais là, voilà, je vais faire... alors, j'ai prévu une petite bande, comme ça, petite bande velcro, hein, tout simplement. Non, velpo, pardon, pas velcro, velpo, V-E-L-P-E-A-U. Et là, je vais venir, donc, je passe ma main dessous, ou alors, je peux passer ma main dessous, ou alors je peux directement, vous voyez, appliquer comme ça. Voilà. Hop. Et là, voilà. Donc, j'ai mis la plaie à guérir, donc, au niveau de l'argile. Voilà. J'espère qu'on voit. Voilà ce que ça donne. Donc là, il faut se débrouiller ensuite. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, parce que ce qu'il faut, après, c'est se débrouiller. Quand on est tout seul, quand on a quelqu'un qui peut nous aider, ça va. Mais quand on est tout seul, il faut se débrouiller. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je vais tourner la caméra. Hop. Voilà, il faut se débrouiller pour arriver à... Bon, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Si, peut-être. Voilà. Donc moi, maintenant, j'ai le coup et je me débrouille pour... Hop. Il faut se débrouiller. Trouver une solution pour arriver à maintenir la bande en place. Des fois, bon là, comme je vais montrer à la vidéo, j'ai pas toute la latitude pour faire comme je veux. Ah, bien souvent, je m'aide avec ma bouche. Voilà, une fois que c'est parti comme ça, vous avez coincé, et ben vous partez pour enrouler autour. Je vais essayer de montrer. Pour enrouler autour. Alors là, je vais refaire encore une fois. Voilà, la vidéo va pas être parfaite parce que je suis toute seule. Voilà, là, j'installe un peu comme ça. Voilà, on fait au mieux que possible. Hein. Voilà, faut pas hésiter à être un peu large. J'essaie de montrer, pardon. Voilà. Voilà, et puis là, j'enroule autour. Et donc, ça va être le cataplasme d'argile avec lequel je vais dormir ce soir. Alors, au début, j'ai fait des cataplasmes d'argile 24 heures sur 24. Avant, je faisais un nœud ici. Mais maintenant, j'ai trouvé une autre solution. Je fais comme ça. Et je m'arrange pour glisser ça en dessous, comme ça. Hein. On s'arrange. Voilà, il faut faire comme on peut. C'est en général, ça prend un petit peu de temps. Là, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, voilà. Mais, hop, on fait comme ça. Et on bloque. Et on s'arrange pour glisser en dessous. Ou alors on peut faire un nœud. Voilà, si on a quelqu'un qui peut nous aider, c'est encore mieux. Mais vous voyez, voilà. J'ai fait le cataplasme d'argile. Je me suis mis un petit peu d'argile là. Voilà. Donc, je sais pas, on a 8 minutes de vidéo déjà. Donc voilà, là, le cataplasme d'argile est fait pour la nuit. Et donc, j'aurai beaucoup de choses complémentaires à vous dire. Mais là, c'est pas tout à fait évident, puisque bon, je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Et... donc voilà, je vous montrerai une prochaine fois l'argile concassée, comment préparer l'argile, comment la conserver. Enfin, de toute façon, c'est une terre millénaire, l'argile, c'est une terre qui ne s'abîme pas. Hein. Si elle sèche, on remet de l'argile, on remet de l'eau par-dessus, tout simplement. Ce qui est bon, c'est de pouvoir l'exposer de temps en temps au soleil pour la régénérer. Et toujours utiliser des matériaux nobles pour utiliser l'argile. Donc, un saladier, non pas en plastique, mais en verre, obligatoirement. Cuillère en bois, jamais de métal avec l'argile, parce que ça aurait tendance à la démagnétiser. Voilà. Et puis, donc, moi, je mets toujours cette assiette depuis des années. C'était une assiette d'un restaurant dans lequel j'ai travaillé quand j'avais 18 ans. Et donc, je mets cette assiette, et voilà. Bon, j'ai une cuillère en bois qui est récurrente, que je laisse toujours comme ça, que je ne lave jamais, qui reste toujours dessus. Puis celle-là, elle m'a servi pour placer l'argile, pour faire descendre l'argile sur le... Voilà. Donc là, j'ai fait un tout petit cataplasme.
Mais tout au début, quand je me suis blessée, bon, je le faisais 3 fois plus gros et très épais pour qu'il puisse bien agir. Je le changeais à peu près toutes les 2 heures au début, voire toutes les 3 heures, hein, c'est pas... Voilà. Et je vous expliquerai aussi les huiles essentielles que j'ai utilisées pour aider aussi à la guérison de cette blessure. Hein. Voilà. Donc je précise que dès que j'ai été blessée, je n'ai rien fait, sinon épancher le sang. Hein, j'ai mis un mouchoir pour épancher le sang qui coulait. Ben, ça coulait par terre, bien sûr. Bon. Et puis j'ai épanché le sang. En fait, je me suis blessée avec un bocal, tout bêtement. J'ai cassé un bocal et le bocal est venu taper contre mon poignet et donc je suis tombée avec le bocal et voilà. C'est comme ça que je me suis fait mal. Je m'étais blessée aussi ici, là. Ici et au pouce ici. Et ça, c'est guéri. C'est complètement guéri. Voilà. Et aussi un petit peu là, au niveau du poignet. Voilà. Et c'est complètement guéri aussi. Enfin, il envoie une petite marque rouge, mais c'est tout, quoi. Voilà. Bon, je vais peut-être stopper la vidéo puisqu'elle fait 11 minutes. Et j'aurai l'occasion de revenir si vous êtes intéressé pour en savoir plus, pour utiliser l'argile, en particulier pour soigner les enfants, puisque moi j'ai soigné tous mes enfants grâce à l'argile et aux soins naturels en fait, donc avec des cataplasmes d'argile sur le bas-ventre. Et donc je peux vous en parler plus en avant parce que même si c'est pas une terre, disons, miraculeuse, c'est l'argile, on peut vraiment faire beaucoup avec et pratiquement ne pas avoir un quelconque médicament à la maison. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'ai oublié, c'est qu'en fait j'ai épongé le sang et j'ai mis l'argile directement sur la plaie sans rien mettre d'autre. J'ai mis aucun désinfectant. L'argile se charge de tout faire, de désinfecter, de pomper les résidus de chair morte, le sang séché, et de participer à la régénération donc des tissus sains. Voilà. Bon, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le sujet de l'argile. Si dans vos commentaires vous voulez me dire si ça vous intéresse et que je puisse vous en parler plus en avant, ainsi que des huiles essentielles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à vous abonner à ma chaîne et donc activer la petite cloche, hein, la petite cloche qui va bien pour recevoir des notifications par rapport aux vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.